Et yep les potes, c'est Baikill. Alors aujourd'hui, présentation donc de mes achats Black Friday uniquement pour le cinéma ici. Je vais vous montrer un petit peu en même temps en upgrade que je vais faire avec la trilogie Mad Max. Donc on se retrouve juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les amis, donc nous voici pour la présentation un peu plus complète de mes achats cinéma. On va commencer par le premier, Last Action Hero. Et voilà, donc le petit 4K de Last Action Hero avec Schwarzenegger. Donc celui-là, il a que le 4K malheureusement. L'édition ESC. Peut-être que par la suite, je vais essayer de me reprendre peut-être éventuellement le Steelbook. Parce qu'il y a un Steelbook qui existe, mais il a pris une cote effroyable. Donc on retrouve uniquement donc, le 4K. Alors au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a sur celui-ci? Format du film respecté, donc ça c'est plutôt assez cool. Donc en ultra haute définition, on a du 2.39.1, donc en résolution 4K, donc 3840 x 2160p. Au niveau des langues, on a de l'anglais en Dolby Atmos en donc 7.1.4. On a le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol en 5.1 DTS HD Master Audio. Et on a encore de l'anglais en 2.0 en DTS HD Master Audio, espagnol, hongrois et italien en 5.1. Au niveau des sous-titres, on a du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'anglais aussi SME. Donc ça, SME, ça doit être le en audio description, je crois, il me semble, je sais plus. Danois, espagnol, finnois, hongrois, italien, néerlandais, polonais, suédois et tchèque. Le film, il fait... C'est pas marqué, tiens, combien il fait le film. La durée du film, c'est pas marqué, il me semble. Il n'y a rien marqué, donc édition ESC. Le film est sorti en 93. L'édition ici date de 2023. Et au niveau des suppléments, on a commentaire du réalisateur, on a scène coupée et fin alternative. Ah, je savais pas qu'il y avait une fin alternative, tiens, sur celui-là. Donc ça va être cool, ça va être une belle petite découverte. On a les coulisses du tournage aussi et on a le clip vidéo du groupe AC/DC, donc Big Gun. Là, je me rappelle plus qu'il y avait la BO d'AC/DC dans le film, parce que ça fait le The Last, enfin, Last Action Hero, je dois l'avoir vu grand maximum 2 fois, voire peut-être 3 fois grand maximum. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs par rapport à ce film-là. Je sais que c'est un bon film, j'avais des bons souvenirs, malgré que je me rappelle plus, je sais que j'avais plutôt bien aimé à l'époque. Donc à redécouvrir, hein, donc en 4K avec l'HDR et tout, donc ça va être plutôt assez sympa. Les bonus sont quand même relativement cool, donc on a quand même le clip du film, des coulisses, commentaires audio du réalisateur et tout, donc assez sympa. Donc celui-là je l'ai payé une quinzaine d'euros, enfin 14 euros et une poussière. Je l'avais acheté sur Amazon au moment des Black Friday, mais celui-là il n'était pas compris dans l'offre Black Friday. On passe au suivant. Prey, voilà, Prey que j'ai payé 13 euros, alors celui-là il était en Black Friday. Il a diminué de quelques... Enfin, 1 euro à peu près, je crois. Donc, bon, c'est toujours 1 euro de moins, mais bon. Ça reste quand même... c'est pas énorme non plus, mais bon. Ça fait quand même plaisir d'avoir une petite réduction dessus. Alors, celui-là, je sais que ça fait un moment qu'il est sorti. Mais j'attendais vraiment de l'avoir à prix intéressant et pas trop cher. Parce que je ne sais pas encore si je vais vraiment aimer. Parce que je ne l'ai pas vu du tout. Donc ici, c'est la version avec fourreau. Donc ça fait quand même vachement plaisir d'avoir le petit fourreau et tout. Alors ici on a pas mal de bonus par contre. Apparemment on a 3 disques. Donc on a le disque 4K plus Blu-ray, mais je crois qu'il me semble qu'on a 3 disques d'après ce qu'il montre ici. On va commencer par les specs, après je vous montrerai l'intérieur du boîtier. Au niveau vidéo, donc là c'est du 4K, oui on s'en fout. Les langues, c'est du Dolby Digital 5.1 pour le français et l'anglais, l'italien, et du Dolby Atmos pour l'anglais uniquement. Ensuite, au niveau des sous-titres, on a du français, de l'anglais pour sourds et malentendants. On a de l'allemand, de l'italien, du français, anglais
et du allemand encore et italien. Au niveau du Blu-ray, c'est du Dolby Digital 5.1 également. Bon, pareil pour toutes les autres langues, et ainsi de suite. Et on a aussi du DTS Master HD 7.1 pour l'anglais, au niveau des bonus, enfin au niveau des langues. Au niveau des bonus, sur le 4K, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des bonus? Ah, ici on a un truc, ici c'est marqué Wish Ultra Play. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Jump Installi to the Movie. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Bon, il y a eu le HDR, forcément. Voilà, bon, enfin bref, il n'y a pas grand chose. Bon, à part le truc que je t'ai dit, mais je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, si vous connaissez donc le Wish Ultra Jump Installi machin là, bah, vous dites-le moi dans les commentaires parce que là je vois pas du tout ce que c'est. Au niveau des disques bonus, sur le premier Blu-ray, on a le film plus bonus. Exécutif Blu-ray, commentaire audio de réalisateur, un making-of, scène coupée également, panel avec l'équipe du film, et sur l'autre disque, il y a également le film dessus aussi. On a audio document. Ouais, ah oui, non, c'est marqué en anglais. Ah, d'accord, ok, c'est marqué en allemand le côté. Donc je crois qu'on a que 2 disques. Oui, voilà, on a bien 2 disques. Donc d'un côté, ici, on a en vert le 4K et de l'autre côté, on a le Blu-ray. Donc ça, c'est assez cool. Ils ont fait deux sérigraphies différentes pour bien différencier les deux. Et puis après, on retrouve bien sûr le logo 4K Ultra HD sur l'autre. Je vais juste inverser. Donc voilà, le petit Prey, ça fera quand même vachement plaisir de le découvrir. Donc la prélude de Predator, pardon. Donc ça va faire extrêmement plaisir de le voir un petit peu, en plus vraiment d'être dans des très bonnes conditions, là directement en 4K. Et 4K avec fourreau en plus, donc ça fait toujours une petite plus-value pour les armes à arrêt, hein, donc avoir un petit fourreau en plus. Donc ça c'est cool. Et on va passer à une autre petite pépite ici, de l'expert les amis, avec Stallone et Stone, hein, voilà, donc avec Sharon Stone et Sylvester Stallone. Version allemande, donc ici je vais refaire une jaquette pour me débarrasser de ce gros logo allemand, le Peggy allemand. Bon, je vais pas me débarrasser de la jaquette, hein, je vais tout simplement réimprimer la jaquette et la remettre par-dessus pour cacher le logo allemand déjà parce que c'est vraiment dégueulasse. Bon, mais même si maintenant il commence à le faire un petit peu semi-transparent, avant c'était pas le cas, mais là ils commencent à le faire, mais ils auraient pu faire un peu transparent aussi pour celui-ci pour que ce soit un peu moins placardé. Donc ici c'est la version Blu-ray toute simple, hein, voilà. Sérigraphie, ça reprend la photo du film. Enfin, la jaquette plutôt. Au niveau des bonus, est-ce qu'on a des bonus sur celui-là? Je ne crois pas. Spécial USA, non, il n'y a rien d'indiqué au niveau des bonus. Au niveau des specs audio, donc là on a du Dolby Digital audio Dolby Digital 2 en 5.1. Le français il est où? Le français, mais du français en 5.1 également. On a de l'espagnol en 2.0, portugais en 2.0, DTS Master HD audio pour l'anglais. Et voilà, et les sous-titres, on a de l'anglais, allemand et italien. Ah, dans les sous-titres, on n'a même pas le français. D'habitude, ils rajoutent quand même le français, même si on a la langue française, mais ils mettent quand même les sous-titres en français d'habitude. Ici, c'est pas le cas. Enfin voilà, donc pas de bonus apparemment. Enfin, il y en a peut-être à l'intérieur, mais c'est pas indiqué malheureusement sur le Blu-ray ici. Il y a des bonus, c'est juste marqué ici le spécial USA, mais je sais pas quoi. Donc pas de bonus pour celui-là. Celui-ci, je l'ai rentré pour 14 €. Enfin, on va dire 15 € parce que c'est 14,80 € je crois. Donc une petite quinzaine d'euros. Donc ça fait quand même vachement plaisir. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Celui-là, je l'ai regardé des dizaines de fois. Il est vraiment exceptionnel. Enfin, excellent quoi. Donc voilà. On enchaîne avec une petite pipite française. Ça va me permettre de faire un petit upgrade parce que j'ai les qu'en DVD. C'est tout simplement Les Sous-Doués Passe le bac. Alors ici on n'a pas le sous-titre justement Passe le bac, contrairement au DVD. Voilà, ici c'est quand même marqué, ça a quand même indiqué dessus. Donc ça c'est un peu dommage. Alors j'ai le deuxième en Blu-ray. Et le deuxième donc Les Sous-Doués en vacances. Et qui lui par contre avait un fourreau. Et celui-ci bon, on n'a pas le fourreau avec. Bon, peut-être que c'est déjà la réédition du film qui est encore la deuxième sortie en Blu-ray. Et peut-être que la toute première fois qu'il est sorti en Blu-ray, celui-ci avait le fourreau avec ici. Et maintenant on le retrouve malheureusement sans le fourreau. Voilà. Bon, sérigraphie dégueulasse. On a un petit livret. Bon, ça je vais pas le garder. Je vais juste regarder vite fait, voir un petit peu les prochains films que je pourrais éventuellement acheter. Bon, le livret, on va le dégager. Voilà. Au niveau de la jaquette arrière, ça donne ça.
Bon, c'est sympa, c'est sobre. Payer, celui-là, je ne sais plus combien, 12 balles je crois, 12-13 euros, quelque chose comme ça. Au niveau des suppléments, on a le plaisir de faire, donc c'est un documentaire avec l'interview de Didier Kamaka ou Kanika. Et puis c'est tout. Donc c'est un gros documentaire apparemment et une bande annonce. Donc rien de spécial. Donc là ça fait vraiment plaisir de les rentrer aussi, cela les sous-doués. Donc un petit upgrade qui va remplacer le DVD. Et pour terminer, méga pépite ici. Alors celui-là ça fait plusieurs années que je le cherchais, mais le DVD a pris une cote, enfin le DVD version française a pris une cote mais effroyable. Aujourd'hui on le trouve, enfin si vous le voulez en neuf, il faut compter entre 60 et 75 euros, ce qui est quand même aberrant pour un DVD. Et en plus le mien, la boîte est pétée, j'avais pas vu. La boîte est un peu pétée au-dessus, bah c'est pas grave, on changera la boîte. Je ferai éventuellement un retour Amazon, enfin un remboursement Amazon, voir si ça passe. Mais au pire je changerai de boîte, c'est pas un souci. Donc il s'agit des Tommy Takers. Alors ici c'est l'édition allemande mais avec la VF. Qui contient donc la VF. Ouais, on a la version anglaise aussi qui coûte, on peut le trouver autour de 10-15 euros. Et la version française, donc avec la jaquette qui reprend un petit peu ce visuel là ici derrière. Aujourd'hui, bah, je te l'ai dit, entre 60 et 75 euros. Même d'occasion sur Vinted, il faut compter une trentaine d'euros quand on arrive à le trouver. Et encore, ils sont pas dans des états nickel. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Celui-là, je l'ai payé, je sais plus du tout. À combien il me revient celui-là? Je vais te le dire ça tout de suite. Je crois qu'il me revient à peu près une vingtaine d'euros quand même. Il me semble 18 balles. Alors celui-là, ouais, 29 euros. Non, 19, pardon. Voilà, 19,99 €. Bah, c'est au prix qu'il est actuel. J'ai regardé quand même sur ma commande à moi. Non, j'ai bien payé 29 euros et 29,20 €. Donc il était. Donc il y a combien de. Ouais, il y a 2,50 € de livraison et la TVA et tout. Donc il était à 21,66 € et là il vient de passer à 19 balles. Voilà, 10 balles de moins. Donc si vous le voulez, bah, sur Amazon actuellement il est à 19,99 €. Donc profitez-en. Parce que les Tommy Takers ça reste une valeur sûre de Stephen King. Donc au niveau des langues, bah forcément, bah, je l'ai dit, il y a du français. Le français en Dolby 2.0 et après on a du catalan, anglais, allemand, italien. Au niveau des sous-titres, on a du catalan, anglais et portugais. Il est sorti en 93. J'ai format 4 tiers, donc là c'est vraiment de l'ancien format, c'est pas en plein écran. Par contre, ils n'ont pas indiqué s'il y avait des bonus ou quoi. Apparemment, il n'y a rien de marqué. Et au niveau des bonus, c'est pas indiqué également non plus s'il y a des bonus. D'accord, j'ai déjà le DVD qui se barre. Ça, c'est un truc qui me casse les couilles. Et la petite boîte qui a pris un sale coup parce que c'est des boîtes plastiques vraiment de merde. Voilà, c'est du plastique vraiment très merdique. Et elle a pris un sale coup ici au-dessus. Donc, elle s'est bien fait exploser là, toi. Tout est pété jusque là. Donc, ça, je vais essayer de voir avec Amazon s'il y a moyen d'avoir un remboursement. Et on changera évidemment la boîte. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment la valeur sûre, les gars, à posséder. Hein, les Tommy Takers de Stephen King, les gars, ça c'était une méga pépite. Donc ça, je vais m'empresser d'aller le regarder, celui-là. Ça fait plusieurs années que je voulais le revoir. Et maintenant, je l'ai enfin dans la collection, donc ça fait vraiment plaisir. Et voilà les amis, on arrive à la fin donc des petits achats cinéma. Donc un petit peu de 4K, un petit peu de Blu-ray et un DVD. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi un autre truc. Il me semble bien que j'avais oublié un truc. Je me suis procuré également les deux Mad Max. Voilà, qui me manquaient. Donc j'ai déjà le 1, donc ici j'ai racheté le 2 et le 3. 4K plus Blu-ray. Et cela, on va faire un upgrade. Voilà, je possède les magnifiques Steelbook en noir et blanc. Avec la couleur or ici marquée au-dessus. Sur le côté, on retrouve la tranche. Voilà, et j'ai le 2 ici. Enfin, le troisième plutôt. Voilà, pareil, on retrouve sur la tranche le titre. Hein, voilà, le dôme du tonnerre. Et ça, on va faire un petit upgrade, hein, les gars. Vous voyez, j'ai déjà... Ah oui, j'ai l'artwork interne, je ne t'ai pas montré. Elles sont magnifiques. Donc ici, j'ai acheté des petites pustules, toi, ici, pour mettre le Blu-ray. Je vais te montrer l'artwork interne de celui-ci. Voilà, vraiment magnifique, hein, ces steelbook là, je les trouve vraiment hyper classe. C'est un peu dommage qu'ils n'ont pas sorti la suite.
enfin les autres Mad Max, avec des steelbooks comme ça pour garder une continuité, ça aurait été vraiment tellement cool. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc on va commencer par déboxer celui-ci. Voilà. Et on va mettre tout simplement, c'est le jaune, bah, comme les autres, comme le premier. Et hop, le deuxième, on a le Blu-ray, qu'on va mettre juste à côté. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc le noir c'est le Blu-ray, le jaune c'est le 4K. Alors, je sais pas pourquoi ils ont pris du couleur jaune, mais c'est pareil pour le premier que j'avais déjà. Parce que je possède également le steelbook du premier, dans la même lignée. Donc ça fait extrêmement plaisir d'avoir un petit upgrade. En même temps, ça me permet de récupérer les petites boîtes et tout. Bien sûr, je vais garder évidemment les jaquettes ici. Ça va être mis de côté, ça sera rangé dans le steelbook. Alors pour ceux que ça intéresse d'avoir les petites pustules comme ça, moi je les prends sur Amazon. Je crois que c'est 10 ou 12 euros. Ouais, une douzaine d'euros, je crois, ou 13 euros, je sais plus exactement. Pour un sachet de 20 ou 25 dans ces eaux-là. Donc c'est encore bien pratique. Donc c'est encore vraiment bien pratique et tout pour pouvoir remettre des disques supplémentaires. Surtout que ici en plus on a la place, hein, la pustule ici, on a les moyens de remettre un autre disque au-dessus, mais moi j'aime pas avoir les disques empilés. Donc je préfère les garder comme ça, c'est vachement plus propre. Ça évite déjà de griffer les disques pour rien. Et voilà le petit upgrade les amis. Et la présentation donc de mes derniers achats en film. Donc ici on va pouvoir revendre tout simplement le DVD des doués les sous-doués passe le bac. J'attends également normalement, bon ça je vais vous l'indiquer ici, j'attends aussi le Tenet en 4K aussi, donc je pourrais revendre tout simplement le 4K, enfin le 4K, le Blu-ray avec Foro. Et j'ai fait un upgrade aussi de mon coffret Lady Vengeance qui est ici. Voilà, comme vous le voyez, celui-là il manquait le Vengeance ici sur le côté. Je l'ai retrouvé à 11 euros le complet, donc avec boîtier vraiment nickel ici. Donc ça va être assez cool aussi de faire le remplacement de celui-ci, et celui-là je le remettrai à la vente. Je le mettrai aux alentours de 5-6 balles, je sais pas encore, on verra bien. Et on aura encore des petits trucs à vendre sur mon Vinted, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir ma petite boutique Vinted. C'est Bykid, hein, donc le même nom que la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker. Il y a un peu de tout, il y a du film, du jeu vidéo, des livres, tout ça, donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur mon petit Vinted. Sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Sur Caro et Juju, ma chaîne secondaire, il y a des nouveaux unboxings de vinyle et tout. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker si vous êtes amateur de vinyle et tout. Donc là, il y a pas mal de pépites. Vous allez voir, il y a une BO de Matrix vraiment exceptionnelle là, qui va bientôt sortir. Sinon, tout est accessible dans la playlist. Donc du premier numéro jusqu'au numéro 86. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir, à vous abonner si c'est le cœur vous en dit et tout. Donc je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui le font. Et on se donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne-ci, donc sur la chaîne principale, également sur la chaîne secondaire. Ciao ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.